fentanyl ou encore oxycodone. Ces produits à base d'opiacés sont à l'origine de l'une des plus graves crises sanitaires de l'histoire des États-Unis. Une crise qui a fait près de 400 000 morts par overdose entre 1999 et 2018, selon le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies. Ces médicaments sont prescrits par les médecins comme antidouleurs depuis les années 90, mais ils sont extrêmement addictifs et créent une dépendance immédiate. Lorsque les ordonnances s'arrêtent, les patients se tournent souvent vers l'héroïne, moins chère et plus accessible. Au cours des 2 dernières années, mon groupe d'amis et moi avons perdu 2 amis à cause d'overdoses accidentelles. Tous les âges et classes sociales sont touchés par ce fléau. Il y a beaucoup de gens qui croient que les personnes dépendantes à la drogue sont des personnes horribles, dépourvues de valeur et qui devraient être enfermées. Moi, je sais que ces personnes ont de la valeur, mais qu'elles galèrent, qu'elles luttent, qu'elles veulent être aidées, être libérées de l'addiction, mais ne savent pas comment. Au cœur de cette crise, les grands laboratoires pharmaceutiques accusés d'avoir attisé le problème. Ils seront sur les bancs des prévenus lors d'un procès fédéral qui débute ce lundi. Face à eux, près de 2300 plaignants, dont des États et des municipalités. Ils leur reprochent d'avoir continué à inonder le marché de leurs médicaments tout en étant conscients des dangers qu'ils représentaient. Des accusations rejetées en bloc par les géants pharmaceutiques. Pour éviter ce procès fédéral, les parties ont tenté de parvenir à un accord à l'amiable sans succès. Le procès pourrait être le plus long et le plus coûteux qu'ait connu le pays ces 20 dernières années.